Une prise de notes efficace, premier pas vers la réussite. Une bonne prise de notes permet de créer une trace écrite des éléments entendus en cours, facilitant ainsi la mémorisation et la création de supports de révision. Elle améliore également la concentration en classe en maintenant l'attention active sur le contenu présenté, réduisant ainsi les risques de distraction. Préparez. Consacrez votre cahier à notes uniquement à vos notes de style Cornell. Que vous utilisiez un cahier ou des feuilles spécifiques volantes conservées ensemble dans un classeur, vous aurez besoin de pages réservées uniquement à la prise de notes. Vous diviserez chaque feuille en plusieurs sections, chacune ayant un objectif spécifique. Tracez une ligne horizontale sur la partie inférieure de votre papier. Cette ligne horizontale doit se trouver à environ un quart de la hauteur de la page, à environ 5 cm du bas. Plus tard, vous utiliserez cette section pour résumer vos notes. Tracez une ligne verticale sur la partie gauche de votre papier. Cette ligne verticale doit se trouver à environ 5 cm du bord gauche de la page. Elle servira de section pour réviser vos notes. Laissez la plus grande partie de la page comme zone pour prendre des notes pendant le cours ou la lecture. Cette section sur la droite de la page devrait vous laisser suffisamment d'espace pour noter les points importants. Utilisez le modèle proposé par le PLAI. Si vous devez prendre beaucoup de notes et ou souhaitez gagner du temps, imprimez le modèle fourni par le PLAI. À défaut, utilisez des feuilles vierges et suivez les étapes suivantes pour les utiliser. Prendre des notes. Écrivez le nom du cours, la date et le sujet du cours ou de la lecture en haut de votre page. Faites-le régulièrement et cela vous aidera à organiser vos notes et à faciliter la révision du contenu du cours. Prenez des notes dans la plus grande section de la page. Lorsque vous suivez un cours ou lisez un texte, prenez des notes uniquement dans la partie droite de la page. Incluez toute information que le professeur écrit sur un tableau ou montre dans un diaporama. Utilisez des notes pour écouter ou lire activement. Chaque fois que vous rencontrez un point important, notez-le. Recherchez des signaux indiquant des informations importantes. Si un enseignant dit quelque chose comme « les 3 implications les plus importantes de X sont » ou « il y a 2 raisons fondamentales pour lesquelles X s'est produit », il s'agit probablement d'informations que vous devez noter dans vos notes. Si vous prenez des notes pendant un cours, prêtez attention aux points soulignés ou répétés, car ils sont, aussi, probablement importants. Ces conseils s'appliquent également si vous lisez un texte. Les manuels scolaires mettent souvent les termes clés en gras, par exemple, ou reformulent les informations importantes dans des graphiques ou des diagrammes. Restez simple. Considérez vos notes comme un résumé de votre cours ou de votre lecture. Concentrez-vous sur les mots-clés et les points clés afin de pouvoir suivre le cours ou la lecture. Vous aurez le temps plus tard de relire et de combler les éventuelles lacunes. Au lieu d'écrire des phrases complètes, utilisez des puces, des raccourcis, comme le « et » commercial, au lieu de « et », des abréviations et tous les symboles de prise de notes personnelles. Par exemple, au lieu d'écrire une phrase complète, telle que « En 1703, Pierre le Grand fonde Saint-Pétersbourg et ordonne sa première construction, la forteresse Pierre et Paul », vous pourriez simplement écrire « 1703, Pierre fonde Saint-Pétersbourg et construit le fort Pierre et Paul ». La version plus courte permettra de suivre plus facilement le fil tout en conservant les informations essentielles. Notez des idées générales, pas des exemples illustratifs. Privilégiez les grandes idées du cours plutôt que d'essayer de noter tous les exemples que l'enseignant peut donner pour illustrer ses idées. La paraphrase permet non seulement de gagner du temps et de l'espace, mais elle vous oblige également à établir des liens entre les idées présentées et votre propre expression de celles-ci. Cela vous aidera à mémoriser le contenu plus tard. Par exemple, si votre professeur dit dans un cours ou dans un livre que, pour construire Saint-Pétersbourg, Pierre a embauché des ingénieurs, des architectes, des constructeurs de navires et d'autres travailleurs de nombreux pays européens.
L'immigration de ces intellectuels et de ces travailleurs qualifiés a donné à Saint-Pétersbourg une atmosphère cosmopolite, accomplissant ainsi une partie de l'objectif de Pierre de faire de la ville russe une « fenêtre sur l'Occident ». N'essayez pas de copier cela mot pour mot. Paraphrasez l'information, par exemple, Pierre a embauché des ingénieurs, des architectes, des constructeurs de navires, etc. de toute l'Europe. Son plan, Saint-Pierre égale fenêtre sur l'Occident. Laissez un espace, tracez une ligne ou commencez une nouvelle page lorsque vous arrivez à un nouveau sujet. Cela vous aidera à organiser mentalement le cours. Cela vous aidera également à vous concentrer sur l'étude de différentes parties chaque fois que vous en aurez besoin. Notez toutes les questions qui surgissent pendant que vous écoutez ou lisez. Si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous souhaitez en savoir plus, notez-le dans vos notes. Ces questions vous aideront à clarifier ce que vous assimilez et vous seront utiles pour étudier plus tard. Par exemple, si vous preniez des notes sur l'histoire de Saint-Pétersbourg, comme dans les exemples ci-dessus, vous pourriez noter « Pourquoi Pierre le Grand n'a-t-il pas pu embaucher des ingénieurs russes ?» Modifiez vos notes dès que possible. S'il y a des parties de vos notes qui sont difficiles à lire ou qui ne semblent pas avoir de sens, corrigez-les pendant que le contenu est encore frais dans votre esprit. Résumez les notes. Résumez les points clés. Dès que possible après la conférence ou la lecture, extrayez les idées principales ou les faits clés de la section de droite. Écrivez des versions très condensées dans la colonne de gauche, privilégiez les mots-clés ou les phrases courtes qui communiquent les informations ou les concepts les plus importants. La révision du contenu du cours dans les 24 heures suivant le cours ou la lecture améliore considérablement la rétention. On vous en reparlera dans l'atelier de mémorisation. Souligner les idées principales dans la colonne de droite peut vous aider à les identifier. Vous pouvez également essayer de les surligner ou de les coder par couleur si vous êtes un apprenant très visuel. Rayez les informations sans importance. L'intérêt de ce système est qu'il vous apprend à identifier les informations cruciales et à éliminer celles qui sont inutiles. Entraînez-vous à identifier les informations dont vous n'aurez probablement pas besoin. Écrivez les questions potentielles dans la colonne de gauche. En vous basant sur vos notes de droite, réfléchissez aux questions qui pourraient apparaître lors d'une évaluation et écrivez-les à gauche. Elles pourront ensuite être utilisées comme outil d'étude. Par exemple, si dans la section de droite, vous avez écrit la note « 1703 Pierre fonde Saint-Pétersbourg et construit le fort Pierre et Paul », alors dans la section de gauche, vous pourriez écrire la question « Pourquoi la forteresse Pierre et Paul a-t-elle été le premier bâtiment de Saint-Pétersbourg ?» Vous pouvez écrire des questions de niveau supérieur qui ne sont pas répondues dans les notes, comme « Pourquoi est-ce que » ou « Prédire ce qui se passerait si » ou « Quelles étaient les implications de ». Par exemple, quel impact le changement de capitale de Moscou à Saint-Pétersbourg a-t-il eu sur l'Empire russe? Ces questions peuvent approfondir votre apprentissage de la matière. Résumez les idées principales dans la partie inférieure de la page. Cela permet de clarifier toutes les informations que vous avez enregistrées. Exprimer l'essentiel du contenu dans vos propres mots est un bon moyen de vérifier votre compréhension. Si vous pouvez résumer la page de notes, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie pour comprendre le contenu. Vous pouvez vous demander, comment pourrais-je expliquer ces informations à quelqu'un d'autre? Souvent, un enseignant commence une séance de cours en donnant un aperçu du contenu du jour, par exemple, aujourd'hui, nous allons discuter de A, B et C. De même, les sections d'un manuel comprennent souvent des introductions qui résument les points principaux. Vous pouvez utiliser ces aperçus comme guide pour prendre des notes et les considérer comme une version du résumé que vous écrirez au bas de votre page de notes. Incluez tous les détails supplémentaires qui vous semblent importants ou auxquels vous pensez devoir prêter une attention particulière lors de vos études. En règle générale, quelques phrases suffisent pour résumer une page. Incluez dans la section résumé toutes les formules, équations, diagrammes, etc. importants, le cas échéant. Si vous avez du mal à résumer une partie du contenu,
Utilisez vos notes pour identifier les points sur lesquels vous devriez approfondir votre recherche ou demander plus d'informations à votre enseignant. Utilisez les notes pour étudier. Lisez vos notes. Concentrez-vous sur la colonne de gauche et sur le résumé en bas. Ceux-ci contiennent les points les plus importants dont vous aurez besoin pour votre devoir ou votre évaluation. Vous pouvez souligner ou surligner les parties les plus importantes au fur et à mesure de votre révision, si vous préférez. Utilisez vos notes pour tester vos connaissances. Couvrez le côté droit de la page, la colonne de prise de notes, avec votre main ou une autre feuille de papier. Testez-vous en répondant aux questions potentielles que vous avez incluses dans la colonne de gauche. Puis découvrez le côté droit et vérifiez votre compréhension. Vous pouvez également demander à un ami de vous interroger sur vos notes en utilisant la colonne de gauche, et vous pouvez faire la même chose pour lui. Révisez vos notes aussi souvent que possible. En révisant fréquemment sur une période plus longue, plutôt qu'en potassant avant un examen, vous augmenterez considérablement votre capacité de mémorisation et approfondirez votre compréhension du contenu du cours. Grâce à vos notes efficaces prises à l'aide du système Cornell, vous pourrez étudier efficacement et avec un minimum de stress.